Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation annonce la suspension de 54 partis politiques et la dissolution de 53 partis politiques. Parmi les 54 partis politiques, il figure le parti de l'ancien président M. Alpha Condé et celui de Cellou Dalein Diallo et de l'UFR M. Sidya Touré. Pour bien comprendre, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Conakry vient de redéfinir le champ politique du pays en suspendant la moitié des partis politiques. À l'issue d'une campagne de recensement et d'évaluation menée depuis juin 2024, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a publié un rapport détaillé de 180 pages présentant les résultats de cette restructuration. Dans ce document, le ministère annonce la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 autres et la mise sous observation de 67 formations. Officiellement, ces mesures visent à éliminer les partis ne répondant pas aux critères d'évaluation définis. Le ministre Ibrahim Khalil Condé a qualifié cette initiative d'assainissement de l'espace politique pour renforcer l'organisation politique du pays. Parmi les partis touchés, on retrouve celui de l'ancien président Alpha Condé, ainsi que ceux des opposants en exil Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Les formations politiques de ces trois leaders sont désormais sous la menace d'une suspension, accentuant l'incertitude autour de leur avenir politique en Guinée. C'est une façon de dissuader les partis politiques, de les empêcher de fonctionner correctement. Nous, notre parti a été mis sous observation pour 3 mois, comme d'autres partis politiques. Et cela, nous le dénonçons parce que nous pensons qu'on aurait dû s'asseoir ensemble, décider des questionnaires. C'est une façon de nous museler, de nous empêcher de fonctionner correctement comme parti politique. Les opposants voient dans cette mesure un stratagème visant à exclure des figures charismatiques du paysage politique, d'autant plus qu'une candidature du président de transition, Mamadi Doumbouya, apparaît de plus en plus plausible. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, nous avons écouté le communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation concernant la suspension de beaucoup de partis politiques. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que il faut franchement faire la refondation de ce pays. Bien sûr que les hommes politiques viendront dire que c'est une manière de les écarter. C'est tout à fait normal parce que chacun se bat pour sa cause. C'est pas aussi, je pense que c'est normal aussi. Mais ce qui concerne notre pays, moi je ne peux pas comprendre un pays comme la Guinée, un pays pauvre, comme on le dit souvent, comme la Guinée, avec 13 millions d'habitants, on se retrouve avec plus de 200 partis politiques. Mais dites-moi réellement, consciencieusement, ces 200 partis politiques servent à faire quoi pour un pays comme la nôtre? Il n'y a pas de sens. Il n'y a même pas de sens. Il y a de ces partis politiques qui ne peuvent même pas regrouper plus de 1000 personnes en Guinée. Mais c'est des partis politiques. Et c'est des mêmes partis politiques, quand il est dit de s'asseoir sous la table pour essayer d'avoir un avis commun, ils peuvent. Mais comment? Expliquez-moi, comment un pays comme la nôtre a plus de 200 partis politiques et que ces 200 partis politiques, par exemple, doivent s'asseoir, conjuguer le même verbe. Ils ne peuvent jamais, parce que chacun sera là pour son intérêt commun. Donc, ils ne pourront jamais s'attendre. Et c'est ce qui passe, c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. S'il s'agit des réunions politiques, vous voyez souvent qu'il n'y a jamais d'attente. Mais comment il peut y avoir d'attente avec le nombre de partis politiques? Moi, je pense que le ministère de l'Administration a fait un bon choix. Il faut vraiment essayer de nettoyer ce domaine politique-là. Parce que aujourd'hui, quelqu'un se lève, il crée un parti politique, il se dit président d'un parti politique. Mais avant de créer un parti politique, quand même, il y a les règles. Il faut suivre les règles. C'est très important. Je pense que franchement, si vous vous rappelez bien, quand le général Mamadi Doumbouya était venu au pouvoir, les gens oublient jusqu'à présent, moi je n'oublie pas ce passage. Il avait bien dit qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat aux élections. Mais nous sommes venus pour la refondation du pays. La refondation. Et d'autres viendront me dire que non, il avait dit qu'il n'allait pas se présenter, mais on voit qu'il est en train de mener les campagnes pour se présenter. Comprenez bien, dans la charte
il est bien écrit qu'il peut pas, aucun membre du CNRD a le droit de se présenter. Mais avant les élections, nous ne serons pas dans la SAT. Nous serons dans une nouvelle constitution. Moi, je ne suis pas là pour défendre Mamadi Doumbouya, mais je vous dis seulement de bien réfléchir au discours du général Mamadi Doumbouya. Il avait bien dit, nous sommes venus pour la refondation de la nation, du pays. La refondation. Bon, d'autres diront pourquoi c'est maintenant à l'approche des élections qui essaient d'envoyer cette refondation. Chers amis, dans la politique, c'est comme ça la politique. La politique, c'est comme un jeu de damier. C'est celui qui sait bien pousser les damiers qui est vainqueur. Donc c'est comme ça la politique. Tous les politiciens, ils sont de même père, même mère. C'est pour ça, moi je suis là, je n'ai pas de parti politique, mais je dis ce que j'ai à dire aux politiciens. Ils sont tous là pour leurs propres intérêts. Ceux d'hier qui étaient contre les lois de la Guinée, aujourd'hui là, ils sont pour. Ceux qui sont contre aujourd'hui, hier ils étaient pour. Donc comprenez vos politiciens. Aujourd'hui, il y a plein de partis politiques aujourd'hui qui défendent la démocratie en Guinée. Mais hier, c'est les mêmes partis politiques qui ont soutenu le régime du général Conté. Donc comprenez, c'est comme aussi le temps d'Alpha Condé. Il y a des gars qui ont soutenu le 3e mandat. Mais aujourd'hui, ils sont là aussi encore dans ce gouvernement. Donc ils sont tous là pour leurs propres intérêts. Le jour que le peuple va comprendre ça, personne ne va aller se tuer pour ces partis politiques. Franchement, moi je ne peux jamais me donner ma vie pour ces partis politiques. Jamais, au plus grand jamais. Parce qu'ils sont tous là pour leurs propres intérêts. C'était pas ça le sujet, mais il fallait un peu parler de ce fléau quand même. Donc franchement, moi je pense que c'est une bonne chose. Essayons de limiter quand même le nombre de partis politiques en Guinée. Je ne peux pas comprendre un petit pays comme la Guinée. On a autant de partis politiques qui ne servent à rien. Parce que ça ne sert à rien. Ça n'apporte à rien à notre nation. Comme les partis politiques de Eli Kamano. Eli Kamano, où il peut regrouper plus de 2000 personnes. C'est impossible. Il ne peut même pas. C'est impossible. Il y a tellement de ce genre de partis politiques en Guinée. Ils sont tellement nombreux qu'ils n'apportent rien à la nation, seulement retarder le pays. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Bien sûr que les partis politiques viendront dire que non, c'est la chasse à la sorcière, c'est juste pour disqualifier d'autres partis politiques. Et les 3 grands partis politiques qu'on a là, qui sont cités là, concernant le RPG, l'UFDG et l'UFR de Sidya Touré, moi je les ai toujours dit, il faut rentrer au pays, c'est le bon moment de rentrer au pays. Ne soyez pas surpris demain, pendant les élections, que vous êtes à l'exil et que vous ne voyez pas vos noms sur la liste électorale. Ne soyez pas étonnés. J'ai dit ça dans une de mes vidéos, mes précédentes vidéos. Ne soyez pas étonnés. C'est le bon moment de rentrer au pays. Menez vos combats. C'est le bon moment. Ne soyez pas étonnés demain que vous ne voyez pas vos noms sur les listes de lecteurs. Ça sera parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un ne peut pas être à l'extérieur, être candidat pour les élections présidentielles. C'est impossible. C'est impossible. Donc franchement les gars, c'était ça mon message que je voulais passer. On se dit ciao ciao. Si vous êtes aussi nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre une pouce bleu et de vous abonner. Merci. Leave it.